Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps. La Bible dit de racheter quoi? Le temps. Car les jours sont mauvais. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Dis avec moi, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Quand on parle de jours qui est mauvais, c'est pas parce que ta nation sera ébranlée. Alléluia. C'est ce que tu traverses dans ta vie qui ne sont pas bons là qui est mauvais. Parce que les jours ne sont pas mauvais, ce sont les gens qui sont devenus mauvais maintenant. Amen. Sinon Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne tue pas. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'expose pas. Dieu ne te tue pas. Alléluia. Mais c'est l'homme qui choisit son chemin, qui s'expose, qui permet que le diable le détruise, qui permet que le diable isole de la volonté de Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit les temps sont mauvais, ça veut dire quoi? La vie que tu vis aujourd'hui là, est-ce que ça te plaît? La vie que tu as aujourd'hui là, est-ce que c'est cette vie là tu veux? La position que tu as aujourd'hui là, est-ce que tu devais être à cette position? Continue. C'est pourquoi considérez. La Bible dit quoi? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, prophète Franck? Alléluia. Mais là, Dieu nous dit de ne pas quoi? Être inconsidéré. Il dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça dit Dieu est en train de nous dire que la situation que nous traversons là, on ne peut pas la considérer. Alléluia. Mais de chercher dans cette situation que nous traversons la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Parce que derrière chaque situation, il y a une bénédiction. Derrière chaque humiliation, il y a une gloire. Quand tu vis une humiliation, Dieu dit de ne pas considérer la situation. Non, au contraire, et de chercher la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour ta destinée et pour tes finances. Lorsqu'il y a une situation, il y a deux types de destinée. Il y a la destinée qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ça dit que tu es dans une situation, Dieu sait que la situation ça ne t'arrange pas, mais tu choisis d'entrer. Quand tu rentres là-bas et qu'il y a la mort, tu ne dois plus dire c'est Dieu qui t'a tué. Il dit de choisir le bien et le mal, n'est-ce pas? Mais pourquoi les enfants de Dieu tu choisis le mal? Quand tu choisis le mal et que tu vas à la destruction, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de choisir le mal? Dieu ne tue pas. Souvent les gens me disent, si Dieu existe, pourquoi je traverse cette situation? On ne dit pas ça. Si Dieu existe, pourquoi je suis humilié? On ne dit pas ça. Il y a des gens qui vont même à fouetter les mains de Dieu et dire Dieu n'existe pas. Alléluia. Mais regarde, la lune, les étoiles, la terre, la mer, les rives, villages, c'est par la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas à cause de la situation qui perdu. Alléluia. Mais je vais te dire, c'est pas parce que tu souffres que Dieu n'existe pas. Dieu, il est bel et bien vivant. Dieu est bel et bien vivant, il existe. Mais quand tu traverses ta situation et que tu t'interpelles, est-ce que Dieu est là, Dieu n'est pas là? Dieu veut que sa volonté parfaite soit et descende dans ta vie. Alléluia. Il veut faire de toi un pilier. Dieu a besoin de ton caractère. Il a besoin de ton changement. Je n'ai jamais vu une personne qui n'a pas changé et puis Dieu va le bénir. Sinon moi, je n'allais pas être intéressant. Alléluia. Dieu, quand tu changes, il te donne les attributs pour qu'on te respecte. Si Dieu ne faut pas changer, ils ne vont jamais te respecter. Quand tu changes, Dieu te regarde au ciel. Il dit, voici mon enfant qui est en train de faire un effort pour quitter le monde pour venir vers moi. Alléluia. Quand tu changes, il dit, voici ma fille.
Combien de personnes tu as dénigré? Combien de personnes tu as critiqué? Il y a des gens sur un dimanche, ils sont en joie, ils vont saluer tout le monde. Mais il y a souvent un dimanche, la personne n'est pas en joie. Quand tu lui parles, oh, est-ce que tu as amour? Non, tu n'es pas amour. Toutefois que tu es dans cette situation, Dieu ne peut pas descendre pour te faire du bien. Alléluia. Dieu veut une maison balayée, ornée et vide. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de gens rancuniers et rancunières. Dieu n'a pas besoin de gens qui ont souvent, qui sont dans de bonnes, qui sont en joie et souvent qui ne sont pas en joie. Lorsque Dieu descend dans ta vie et qu'il veut te bénir et élever, il veut que chaque jour de ta vie, malgré la situation, que tu ris avec les gens, malgré la situation, que tu sois amour pour que la vie que tu as guérie tombe. Mais je connais des gens, ils vont lire toi aujourd'hui. Demain, ils ne vont pas lire toi. Ça dit, toi, ce sont tes humeurs, Dieu regarde. Dieu s'en fout de tes humeurs. Dieu n'est pas dans l'humeur. Dieu, il est dans la faible résolution. Dieu, il est dans la décision. Dieu, il est dans la grandeur. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas conscient ou une personne qui n'est pas consciente. Non, Dieu bénit ceux qui sont conscients, ceux qui sont conscients pour faire avancer son œuvre. Quand il dit les temps sont mauvais, il cherche des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Pour que nous nous tenions à la brèche. Pour que nous parlons de sa part. Lorsque les temps sont mauvais, Dieu cherche ses enfants à qui il peut lui confier des choses de la nation, des choses de son village, des choses de sa famille. Mais où il peut trouver ces personnes? Aujourd'hui, on s'appuie toi sur le sort. Est-ce que ça va aller? Je n'ai pas d'argent, je cause avec telle personne, je ne cause pas avec telle personne. Mais c'est pour toi aussi la restauration de ta vie dure. Plus il a parlé d'amour. Quelqu'un qui est animé d'un amour, c'est celui qui aime son semblable. Raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu n'a pas aimé le monde, il ne peut pas envoyer Jésus. Si Jésus aussi n'a pas aimé son Père, il ne peut pas se sacrifier. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, tu seras exposé. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, je souffre. Est-ce que tu as le temps de Dieu? Pose la question à quelqu'un. Touche son épaule. Tu dis tu souffres. Est-ce que Dieu est en toi? Pose-lui la question. Tu dis tu souffres. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Pose-lui la question. Le pasteur a parlé d'amour, ça m'a touché. Mais dans cette église, il n'y a pas trop d'amour. Parce que quand on décrit le caractère de quelqu'un, la personne pense qu'on l'a insulté. Alléluia. Alors qu'une personne qui est convertie, quand on décrit ton caractère, tu dois montrer à Dieu que tu dois changer. Alléluia. L'église, elle est seule en toi où on va te parler. Tu vas fermer ta bouche comme un agneau et tu vas suivre le message que Dieu veut te donner. Mais à l'église, on ne peut pas te parler. À la maison, on ne peut pas te parler. Il faut rester au devant en même temps. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Vous venez à l'église, lorsque vous voyez vos soeurs, vos amis dehors, vos voisins, vous les critiquez, vous les dénigrez, vous les insultez, et puis dimanche, alléluia, alléluia, tu vas mourir comme ça. Dieu ne te connaît pas. Aujourd'hui, à cause du caractère des gens, normalement l'église devait être pleine il y a longtemps, mais à cause de toi, ton caractère, ça dit ton caractère pousse les gens à partir. Pourquoi? Tu n'es pas de Dieu. Tu es auprès de moi, tu es un plaisantin, ou bien tu es une plaisantine. Celui qui a l'amour, c'est celui qui pardonne à son ennemi. Celui qui a l'amour, c'est celui qui déploie un amour qui va toucher son voisin. Et le voisin va lui dire, allons-y dans ton église, on prie.
dit les temps sont durs. Non, les temps ne sont pas durs. Mais ce sont les gens qui sont devenus mauvais. Quand il a parlé à faire d'amour, ça m'a touché. Tu es sûr que quand tu viens à l'église, celle que tu veux saluer, c'est elle seulement tu salues et les autres. Tu es sûr d'être avec moi dans cette église et puis chez toi, au quartier ou même dans ta maison, est-ce que tu causes avec tout le monde là-bas? Mais écoute-moi bien, vous voyez, c'est ce que les parents ont raté dans l'éducation des enfants que les hommes de Dieu nous en train de redresser. Donc si tes parents ont raté ton éducation et puis tu es dans une église aussi, on ne peut pas te redresser, c'est que toi ton sort là, c'est pas sur la terre. Alléluia. Dieu permet à l'église qu'on te parle pour que tu changes, qu'on te crie dessus, pour que tu baisses la colère. Parce qu'il dit, la colère est une arme qui bloque la bénédiction, mais un cœur qui est humble est la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu réussit ce problème. Est-ce que je peux à quelqu'un? Quand vous êtes calme comme ça, c'est ce que je veux. Il dit au verset 5, marchez dans l'amour à l'exemple du Christ. Alléluia. C'est quand tu parles la langue. Tu as des amis avec qui causer à l'église. Il y a des gens qui t'aiment. Tu causes avec eux. Et les gens qui ne t'aiment pas. La Bible dit ceux qui ne t'aiment pas. Si tu es de Dieu, tu dois prier, gêner, afin qu'ils t'aiment comme les autres. Il dit de marcher. Marcher quoi? Dans l'amour du Christ. Parce que Christ nous a aimés. Est-ce que ton voisin qui est là, tu ne l'as jamais vu? Est-ce que tu l'as salué ce soir pour dire voisin, bonne arrivée? Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, tout ce qu'il peut compromettre au ministère de son Père, il appelle son Père pour lui dire, alléluia. Ceux qui n'ont pas d'amour de Dieu, ils vont penser que tu es traître, alors que tu n'es pas traître. Dieu te favorise dans le spirituel, que ces personnes qui cachent les choses dans l'église pour ne pas que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que toi tu as amour? Il n'y a pas un amour dans ton cœur et puis tu veux que Dieu te donne l'argent, mais tu seras rancunier, tu vas me tuer. Tu n'arrives même pas à pardonner ta voisine à la maison. Et puis tu marches à l'église, prophétie, alléluia, amen. Non, ça n'avance pas, ça va s'arrêter au plafond. Parce que ta vie ne glorifie pas Dieu, alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, alléluia. Dieu nous a aimés avant la fondation de ce monde et il a mené son unique, son dernier, son premier et son dernier, son premier, c'est-à-dire son terminus pour que lui seul, il soit sacrifié pour que toi et moi, on soit sauvés, alléluia. Est-ce que toi, tu peux laisser ta rancune derrière pour donner ton amour à quelqu'un qui n'est pas? Est-ce que toi, tu vas abandonner ta colère pour prendre la place de Dieu? C'est la question que Dieu te pose. Il y a des gens, on ne peut pas les parler à l'église. Quand tu les parles à l'église, non, je ne suis plus responsable. Il faut partir, on s'en fout de toi. Non. Pourquoi? Papa, tu me dis ça. Il faut partir, on s'en fout de toi. Il y a des préfets qui sont partis. Dieu a amené des gens plus bénis que eux. Alléluia. L'église est comme une locomotive. Lorsque ça arrive au terminus, tu descends et il y a des personnes qui montent pour aller à l'arrivée. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui sait. Tu es sûr que ton cœur est amour? Tu es sûr que tu ne viens pas à cause de moi pour ce que je peux te donner? Si tu viens pour 20 mois pour ce que je peux te donner, le jour je ne peux pas te donner, tu ne vas plus m'aimer. Est-ce que tu as amour?
suis. Ben, si tu m'aimes pour ce que je peux te donner, je ne vais plus te donner. Hein? Tu ne vas plus avoir ça. Hein? Et c'est là que tu vas voir. Ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à gonfler leur bouche. Alléluia. Parce qu'on ne leur donne plus des faveurs. Alléluia. Alléluia. Mais les faveurs t'ont été données quand tu étais enfant. Mais tu ne dois pas rester toujours enfant. Tu dois aller dans le stade de fils. Et fils là, on lui donne rien. Celui qui cherche pour lui donner à son père. Très bientôt, vous n'allez rien avoir. C'est vous qui devez aller chercher pour lui donner. Je n'ai plus besoin aux bébés et aux enfants. J'ai besoin d'un fils et des filles. Un fils, une fille, elle prie pour son père. Elle se lève dans le secret pour son père. Un fils, une fille, lorsqu'elle entend quelque chose qui est mauvais sur son père, elle appelle son père. La Bible dit, Joseph rapportait les mauvais propos à son père. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas péché dans l'église. Lorsque vous ne rapportez pas à votre père ce qui ne va pas, c'est que tu deviens un instrument pour que son église tombe. Mais son église ne peut pas tomber. C'est toi qui vas prendre la double malédiction sur ta vie. La Bible dit Joseph rapportait les mauvais propos à son père. Et le père de Joseph avait 12 enfants. Ou 11. 12. Le dernier, c'était Joseph. Avant-dernier, c'était Joseph. Mais pourquoi Dieu a mis l'amour du cœur de Joseph dans le cœur de son père? Parce que les 11, lorsqu'ils attendaient quelque chose sur la vie de son père, ils ne disaient pas à son père. Alléluia. Mais Joseph, il savait que sa destinée, son lien, son sang, son ombre était connecté à son père. Si son père mourait, lui, il allait mourir. Si son père était rejeté, lui, on allait le rejeter. Donc il tirait l'intention à son père. Il dit, papa, ne marche pas ici, passe ici. Papa, voici ce que les gens disent. Raison pour laquelle les autres frères l'ont pris pour elle. Mais ceux qui l'ont pris pour elle, ce sont ceux qui ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont vous appeler par bateau. Ils vont vous dire, vous dénigrer, vous critiquer. Alors que Dieu vous aime que. Ça, maintenant, je ne suis pas. Voilà pourquoi dans mon église, je n'aime pas ceux qui boivent. Parce que moi-même, avant, j'étais un buveur. Donc aujourd'hui, je ne bois pas. Ça veut dire qu'avant, j'étais un soulard. Aujourd'hui, je ne suis pas un soulard. Alléluia. Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un me regarde et dit tu as changé. Quand moi-même me regarde, je dis petit, tu as changé. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les meilleurs féticheurs de votre vie. Avant que quelqu'un vienne vous apprécier là, vous, qu'est-ce que vous décidez de votre vie? Aujourd'hui, je n'aime même pas faire message. Mais le pasteur Charles, l'amour qu'il a prêché, ça m'a touché. Tu es sûr que tu es amour? Tu es sûr que tu es amour? Il y a des personnes dans cette église qui ne veulent pas voir les nouvelles personnes autour de moi. Dis avec moi, arrière de toi, arrière de moi, Satan. Quand une nouvelle personne s'approche à côté de moi, ils n'aiment pas. Dis à quelqu'un, tu es qui? Dis-lui, quand Dieu révélait à papa son ministère, Est-ce que tu étais là? Est-ce qu'il allait frapper à ta porte? Mais à quoi? Je t'ai fait quoi? non, papa aime ce lot-là pour laisser les autres lots. Dieu même aime ceux qu'il aime. Dieu, il a fait quoi? Il a aimé David. Il a rejeté quoi? Saül. C'est Dieu qui fait ça. Dieu a rejeté Saül. Il dit, Saül, ton temps est fini avec moi, tu ne peux plus m'arranger. Dis avec moi, Sors. Et puis il a pris David. est-ce que tu as l'amour dans ton cœur?
est-ce que dans le quartier où tu es, quand on donne révélation de quelqu'un que tu connais, est-ce que tu ne vas pas les dire au dehors là-bas? Tu ne vas pas les dire dans son quartier là-bas? Raison pour laquelle il y a plusieurs qui ne veulent pas venir dans cette église. Parce qu'il y a des papatos ici, ils sont dans le même quartier. Quand on va révéler leur vie, ils vont les dire. Mais si tu ne changes pas, si tu ne changes pas, Dieu va te détruire. Parce que c'est pas encore de toi, l'évangile de Dieu va s'arrêter. C'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi. Dans ton quartier, les gens qui veulent venir dans cette église ne vont pas venir. C'est pas à cause de toi seul. Si tu es venu ici dans cette église, n'écoute jamais ce que les gens de ton quartier disent qui viennent ici. Dans une église, il y a ceux qui sont convertis et il y a ceux qui ne sont pas convertis. Dans une église, il y a ceux qui viennent pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer et il y a ceux qui font évoluer l'œuvre de Dieu. Il y a des catégories. Donc si dans ton quartier, il y a des personnes comme ça, c'est qu'ils empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Alléluia. Mais ici, tu ne peux pas avancer l'œuvre de Dieu d'avancer. Alléluia. Ici, tu ne peux même pas toucher même quelqu'un parce que cette église est basée sur l'Éternel des armées. Alléluia. Cette église est basée sur Dieu. Tu es sûr que tu es en nous? À l'église, s'il ne change pas, il va mourir. L'église est un lieu de transformation. L'église est un hôpital où Dieu envoie des malades pour les guérir. Donc quand tu viens à l'église, que la maladie de l'autre personne ne t'intéresse pas. Aujourd'hui, les gens ratent leurs cibles à l'église, ils ratent leurs visions. Ils viennent à l'église pour une mission et puis le caractère de certaines personnes se déteint sur eux et ils ne peuvent pas en tout cas faire avancer leur vision. Ce n'est pas bon. Le travail que j'abats à cause de votre comportement. C'est-à-dire à cause de vos comportements. Vous venez à l'église, on donne révélation des gens, toi et ton mari, ta soeur, dans le salon, c'est la parole qui est révélée là. Vous partez parler là-bas. Vous partez parler là-bas. Avec amour, comme le pasteur Charles a prêché, tu vas voir que la personne va entrer. Et si la personne demeure, la Bible dit la couronne de cette personne-là, c'est toi d'abord tu la reçois. Il dit s'il y a de la joie dans le ciel, moi Dieu je suis content. Mais quand tu éloignes un enfant de Dieu aussi de son trône, il y a une malédiction. Donc il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des humiliations qu'on vit dans les églises. C'est à cause de notre caractère. On ne supporte pas les autres. C'est-à-dire qu'on est malade, mais on n'arrive pas à pardonner. On est malade, on est rancunier. C'est nous, on n'a rien, on critique ceux qui ont un peu. Mais quelqu'un qui a l'argent, Dieu le critique, le plus tu es pauvre. Si tu n'es pas bête, tu as changé. Est-ce que je parle? Donc je ne peux pas passer inaperçu. Lorsqu'il y a la faveur, la croix de Dieu sur toi, là où les gens échouent, toi tu réussis. Donc cette grâce, cette faveur est déposée sur la vie d'un enfant de Dieu qui cherche à plaire à Dieu. Si tu te lèves, je déclare cette faveur sur ta vie. Je déclare cette faveur sur ta vie. Alléluia. Inconsciemment, vous faites partie des gens comme ça. Où est ma fille? Amen. Quand Dieu dit de marcher à l'amour du Christ, c'est elle dit tu es un petit Christ. Tel que ton Dieu est, tu dois être comme ça. Il y a des chrétiens qui préparent. Le voisin n'a pas mangé, il finit de manger, puis ils sont fait ça à la poubelle. Et puis tu les vois, ils sont en l'église, alléluia, mais c'est quelle amène tu prends? Quelqu'un se confie en toi à l'église. Dès que tu sors, tu appelles 3 personnes. Hé, la sœur, voici ce qu'elle m'a dit. Amen. Alors que toi, ton problème, ton mari même n'a jamais entendu. Ta maman même n'a jamais entendu. Amen. Il y
Alléluia. Quand tu viens avec ta femme, elle aussi son secret, je ne dois pas dire à son mari. Peut-être que c'est vous deux, vous venez et puis vous entendez. Alléluia. Gardez le secret des gens. Un prophète, c'est celui qui garde le secret. C'est pas lui qui expose le secret des gens. Les gens sont sortis des églises parce que les hommes de Dieu, eux, ils disent le secret des fidèles à leur épouse, à leur responsable, à leur protocole. Non, un secret, c'est un secret. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Et elle voit que son Dieu peut déranger ses problèmes. Mais lorsque quelqu'un est prouvé et vient vers toi, tu l'exposes, tu lui en parles pas. Mais c'est quoi? Si tu n'es pas venu pour nous aider, il ne faut pas nous déranger. Chacun a son bateau, chacun a son volant, et puis il la conduit. Et il y a le don qu'on a fait dimanche passé. Mais combien de fois les gens appellent pour remercier celui qui a payé le don? Mais des familles dans ces temps difficiles, quand tu les offres des vivres, ils mangent. Mais tu penses que quoi? C'est une grâce de Dieu. Ton bonjour peut faire du bien à quelqu'un. Ta manière de sourire peut faire du bien à quelqu'un. Même ton chauffeur, tu dois traiter ton chauffeur comme ton frère. Tu dois traiter ta servante comme ta soeur. Le bien que tu fais à une personne peut racheter ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton village, la vie de ta famille. Ne t'hasarde pas à faire du mal à quelqu'un. Il faut faire du bien. Même si les gens ne sont pas reconnaissants, fais du bien. Même si les gens ne t'acclament pas, fais du bien. Même si les gens ne voient pas, fais du bien. Ça va te sauver un jour. La Bible dit le méchant, là, la mort. Un jour de sa vie, ça dit quelqu'un qui est méchant, son sort c'est de mourir. Il y a des maladies, deux personnes peuvent avoir, mais quelqu'un peut être bien du cœur. Et puis la personne qui a la même maladie, mais puis toi tu sors. Tu sais pourquoi? Tu as fait du bien ailleurs. Souvent à l'hôpital, il y a des cas qui arrivent où la médecine déclare que ceux-là ils vont mourir. Et puis eux-mêmes ils sont étonnés que le médicament en train de les soigner, c'est pas la médecine, c'est la bonté du cœur. Quand tu as un bon cœur, Dieu ne permet pas que tu meurs d'une manière prématurée. Quand tu as un bon cœur, Dieu permet que tes finances soient suspendues au ciel. Il va préparer